Il y a un sujet sur lequel je veux revenir puis aborder un peu. C'est croire. Croire, c'est limiter, c'est se limiter, croire. Ça fait partie du sous-développement psychologique de l'homme. Ça l'empêche littéralement de vivre de l'expansion de sa conscience. Ça bloque l'énergie de la conscience. Ça bloque l'énergie tout court, croire. Parce que croire, c'est affilié avec les notions. Puis l'homme est bourré de notions. Et ça le ramène constamment à une évaluation de lui-même à partir de ce qui a été dit, puis à partir de ce qui est dit. Mais lui, là-dedans, il n'y a pas son mot à dire. Je ne dis pas qu'il doit contester ce qui est dit ou ce qui a été dit, mais il doit élargir les paramètres de la vision de sa conscience. Et il y a quelque chose que l'homme évite là-dedans. Une certaine souffrance. Pourquoi j'ai dit une certaine souffrance? Parce qu'elle est propre à chacun. Alors, je vais dire une certaine souffrance. Elle est propre à chacun. On ne peut pas dépasser croire sans une souffrance. Et paradoxalement, à croire en nos notions, puis en des vérités, on est souffrant. Et on souffre constamment en l'ego parce qu'on est pris au piège de la vérité, de rechercher la vérité à quelque part, à travers certains maîtres qui sont dits, à travers la science et ainsi de suite. Regardez encore, juste un point, la théorie de Darwin. La théorie de Darwin qui dit que l'homme descend du singe. Eux qui ont dit ça, peut-être qu'ils descendent du singe, mais moi je ne descends pas du singe. Et l'homme croit à des... Ça a été bon pour un temps, mais c'est dépassé. Mais c'est dépassé pour qui cesse de croire, ne croit plus. Mais ne plus croire, c'est ne pas ne plus croire. La souffrance brûle cette polarité-là entre croire et ne pas croire. C'est un feu. La souffrance, c'est du feu. Alors, elle va brûler ça. Alors, ce n'est pas de ne pas croire à la théorie de Darwin. C'est de passer à travers. Pas passer à travers dans la lecture de ce qu'il a laissé. Dans la lecture de ce qu'il a laissé. De ce qu'il a, émis. C'est de passer à travers vous-même. C'est-à-dire, passer à travers vous-même, c'est reconnaître que vous êtes une composante astrale, ténèbres, puis en même temps, de l'esprit, lumière, énergie. Vous êtes une composante de ça. Alors, la certaine souffrance dont j'ai parlé tantôt va amener l'homme à se révéler à lui-même, à se savoir à partir de lui, en tant qu'énergie, et non à partir de ce qu'il pense de lui, qui font partie de plein de notions reliées à l'évolution. Et l'homme est mort là-dedans. L'homme là-dedans n'a pas accès à la vie. Il n'a pas accès à la vie là-dedans. Il n'est seulement qu'une tête pleine à soi-disant penser qu'il pense, que ça part de lui. Et si ça part, mettons, de Darwin ou d'autres, Socrate, puis tout le kit, là,
il prend ça pour lui. Mais il ne sait pas plus que ça. Il ne dira pas « Hey, ce que Darwin a dit, là, c'est moins ça. » Dans un sens, en y croyant, il prend ça pour lui. Mais c'est très subtil, là. Il prend ça pour lui, il ramasse ça en bagage, puis il traîne ça toute sa vie avec lui. Alors, c'est pas étonnant que l'homme devienne si lourd et si pesant à la longue. La vie de l'homme, c'est de la pesanteur. La vie de l'homme, c'est de la mesure puis du poids. Et il n'est pas capable de se débarrasser de ça. Parce qu'il est tellement surchargé d'informations où lui n'a pas de place pour s'informer de lui-même à partir de son propre esprit. Alors, il n'a pas la place pour ça. Il est trop surchargé involutivement. Surchargé que c'est pas surprenant que l'homme s'écroule tôt ou tard dans sa vie. Que l'homme s'écroule tôt ou tard dans sa vie et qu'il est tenu en état de conservation. L'homme sur la planète est tenu en état de conservation. Et il ne peut pas en rester là. Parce qu'il est venu sur la planète pour transmuter les composantes, l'énergie dont il est composé. C'est de la transmutation. Mais pour ça, il faut qu'il comprenne comment ça se passe en lui. Que l'esprit travaille constamment. Que l'esprit travaille tout le temps. L'esprit travaille tout le temps en l'homme. Mais l'homme ne comprend pas ça, cette énergie-là. Parce que ça ne se comprend pas, l'esprit. Tu peux vivre tranquillement, pas vite, l'énergie de l'esprit. Mais il faut qu'il y ait de quoi te brûler quelque part. Il faut que ta façon d'être, de penser, de voir la vie, à quelque part, faut qu'il y ait un effacement sur ton tableau de vie de ça. Ben, je ne veux pas dire que ça a été mauvais ou que c'est mauvais. C'est pas une question de mauvais ou de bon. Mais à un moment donné, il faut que l'homme passe à autre chose. Et c'est ce qui fait, dans le moment, que la civilisation est à ce point. Et c'est pas au point de rupture. Mais elle est dangereusement en état d'effervescence et ébranlée. Parce qu'il se passe quelque chose. Mais ce qui se passe n'est pas nécessairement ce que l'homme voit ou entrevoit. C'est à l'intérieur de lui que ça se passe. Mais comme il est à l'extérieur de lui, il voit que ça se passe à travers les formes dont il est attaché, les formes en lesquelles il a été pris. Et comme il y a du brasse camarade là-dedans, lui, il voit comme soi-disant des changements ou la fin à partir de ça. Mais ça n'a pas rapport. Pourquoi il met le rapport là, à l'extérieur de lui? Parce que sa conscience est extérieure à lui. Mais lorsque l'homme va découvrir que les assises de la conscience, découvrir, là, c'est le réaliser. Ça va faire partie de sa certaine souffrance. Lorsque l'homme va réaliser que la conscience a ses assises à l'intérieur de lui, là, il va commencer à traiter d'énergie. Là, il va être en voie de transmutation de sa conscience extérieure,
dont il a toujours dépendu et dont il a toujours juré qu'en réalité, c'était ça. Et qu'il ne vivait que de ça. L'homme ne peut pas vivre de l'extérieur de lui-même. Imaginez-vous, quand il se passe telle affaire, telle affaire, telle affaire, il est pogné dedans, telle affaire au niveau de la température, au niveau de la politique, à tous les niveaux, de la science, et ainsi de suite. Il est pogné dedans. Quand la nature là, bouge, il est pogné dedans. Ça passe pas chez lui, ça passe chez les autres. Mais il est ébranlé pareil. Parce qu'il a mauditement peur que l'autre après, l'autre perturbation qui vient après la tempête, passe chez lui. Alors l'homme est tout le temps dans un état de crainte. Constamment. Parce qu'il vit qu'à l'extérieur de lui-même. S'il vivrait à l'intérieur de lui, il y aurait une vision beaucoup plus claire de la vie qui coule en lui, pas à l'extérieur. À l'extérieur, ce n'est qu'une maquette de la vie en laquelle l'homme se cherche et se développe, mais il est toujours pris dans l'enveloppe interne. Il se développe extérieurement à partir de l'emprise que l'astral a sur sa conscience. Alors, il vit dans le giron de l'astral, dans l'enveloppe de l'astral en lui, qui, à un moment donné, il faut que ça déchire. L'homme ne peut pas toujours vivre dans le placenta de l'astral. À un moment donné, ça prend un peu d'éveil. Puis pas d'éveil par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce que lui est en mesure de dire, est en mesure de vivre. La vie de l'homme est pauvre. Qu'il soit riche ou pauvre, la vie de l'homme est pauvre. Pauvre en conscience, pauvre en énergie et pauvre d'esprit. Pauvre d'esprit. Mais on est pris dans la richesse et la pauvreté en rapport avec la conscience polarisée. Imaginez-vous qu'on rame en maudit, on sue pas à peu près pour être en mesure de sortir soit de la pauvreté ou en mesure d'agrandir notre richesse. Mais il y a un prix à payer. L'homme brûle d'énergie, puis il brûle d'énergie, puis il brûle d'énergie. Et en brûlant cette énergie-là, inconsciemment, a fallu que lui soit instituée la vie telle que lui a été présentée sous un plateau d'argent qui l'aveugle. Le plateau reluit dans sa face, puis il est aveuglé avec ce qui est présenté dans le plateau. Puis là, il s'avance vers ce plateau et pense que ce qui est là, c'est la vie. Mais c'est un mirage. C'est un mirage. Mais c'est bien une réalité, mais un mirage. C'est bien une illusion, mais une illusion que l'homme doit expérimenter, que l'homme doit vivre. Ce n'est pas une illusion en disant c'est une illusion, il n'y a rien. Non! Toute illusion porte son quota d'énergie, mais qui n'est pas conscientisé. Alors, l'homme, sur ce plateau-là qui lui est offert, a pensé que c'était la vie et espère un jour faire partie entièrement de ce qui est sur le plateau. Alors, il regarde la science travailler là-dessus, et en cela, et il ne peut pas faire autrement que la vénérer et y croire, parce qu'il est coupé de lui.
Il est coupé de lui-même. Qu'est-ce que c'est lui-même? C'est de l'énergie. C'est de l'esprit. Je me mets le mot esprit, là. On ne peut pas penser ça, je l'ai dit. Je le répète, on ne peut pas penser ça. Ça ne se pense pas. Mais ça ne peut que se vivre. Et l'homme est à côté avec ses notions alléchantes. C'est ces notions qu'il fait qu'il retourne d'où il est venu, à la mort. Alors, la vie de l'homme qui a été développée pour l'homme, elle est tellement bien organisée en rapport avec des formes pensées et de l'émotion, c'est-à-dire du développement intellectuel. Elle est tellement bien organisée que l'homme jure de par lui-même, en ne sachant pas qui il est, que c'est réellement ça. Et c'est pour ça que l'homme vit tant de déceptions dans la vie, sans trop le savoir pourquoi il vit ces déceptions-là, ces contrariétés-là, ces oppositions-là. Il ne sait pas pourquoi il les vit. Pour lui, il pense que ça fait partie de sa vie et qu'il doit soit pencher encore plus du bon côté pour moins que cela se présente dans sa vie. Parce qu'en la polarité de la conscience, il ne sait pas qu'est-ce que c'est que le bien, puis il ne sait pas qu'est-ce que c'est que le mal. Et il en a des notions au niveau psychologique, mais il ne le sait pas. Et ça va être un champ, une jungle à pénétrer, qui fait partie de l'astral, qui fait partie de ce qu'on appelait anciennement les ténèbres. Mais un ténèbre, il faut que ce soit traversé. Et pour que ça soit traversé, ça prend un spot. Ça prend une lumière. Il faut que l'homme le soit un peu. Et qu'est-ce qui peut lui donner ça? Lui se donner ça, c'est cette certaine souffrance. Et quand on parle de ça à l'homme, là, une souffrance, ça lui fait peur, il ne veut pas de ça, parce qu'il est dedans. Alors, comme il la psychologise, il a peur de souffrir. Mais avoir peur de souffrir, c'est déjà souffrir, mais inconsciemment. C'est de la souffrance de l'ego. Avoir peur de souffrir, c'est déjà souffrir. Avoir peur de mourir, c'est déjà être mort. Avoir peur de la maladie, c'est déjà être malade. C'est déjà être malade. Parce que quand tu es dans la conscience, tu ne peux pas avoir peur de la maladie parce que tu sais ce que c'est. Quand tu es dans la conscience, tu ne veux pas la conscience. Tu ne cours pas après la conscience. Tu es dans la conscience. Tu es dans l'énergie de la conscience. Tu ne la veux pas. Tu ne la désires pas. Tu ne cours pas après. Tu n'essaies pas de voir si tu es plus conscient ou moins conscient, ou si tu as monté de degré. Ça fait partie de l'aspect psychologique. Ça fait partie de l'intellect, de monter en degré. Aujourd'hui, il mesure ça. Le degré de l'intelligence intellectuelle. Mais l'intelligence réelle, tu ne peux pas mesurer ça. C'est de l'énergie à un point, c'est tout. Et c'est dans la capacité de l'homme de pouvoir vivre cette vibration-là, qui peut être à différents degrés, selon sa capacité de pouvoir supporter le feu de cette énergie.
de sa conscience. Puis oublier le mot feu tel qu'on le pense. C'est toutes des notions. Oublier l'énergie telle que vous le pensez, c'est toutes des notions encore. C'est pour ça que les mots sont des chaînes. L'homme s'attache aux mots pour pouvoir faire la différence et pour pouvoir s'identifier à ce qui est dit en rapport avec son éducation, en rapport avec ce qu'il sait du mot. Alors, il va associer le mot directement à ce qui a été dit du mot. Alors, sa vie est tellement meublée. L'homme a tellement de meubles dans sa vie. C'est subtil ce que je dis là. C'est un exemple. Sa vie est tellement meublée que lui, il n'a plus de place pour passer. Il n'a plus de place pour vivre. Il ne fait que subir la vie. Parce que pour que l'homme soit dans son mouvement, il faut que les meubles soient tassés. Comprenez-vous? Il faut que toute l'information qu'il a, qui est du meublement, il faut que ça prenne le bord. Mais l'homme ne veut pas que ça prenne le bord. Parce que pour lui, c'est sa vie. C'est ce qu'il pense. Et c'est ce qu'il pense pour lui. C'est ça. Lui-même et la vie. Son moi-même. Son moi-même est constitué d'une panoplie, le moi, petit moi, d'une panoplie de notions, de demi-vérité, de questionnement, puis du mensonge à travers ça, de toutes sortes de choses. De tout ce qui véhicule sur Terre, dans ce plan-là ici, en rapport avec ce qui a été dit, puis en rapport à les capacités de l'homme dans son développement intellectuel, d'avoir accès à ça et à ça. Et là, à partir de ce moment-là, les hommes se mettent par clan, s'autorisent à être avec certains parce qu'ils ont étudié ça, parce que leur statut social est ça. Vous comprenez bien ce que je veux dire par le mot ça, là? Différents statuts sociaux. Alors, on se place avec certains hommes ou on essaie d'entrer en contact avec certains hommes parce qu'on a tel quota intellectuel ou, une minute, tel quota d'argent. L'argent. Ça ouvre bien les portes. Mais imaginez quand on la perd, l'argent, ou qu'elle n'est plus là, que les portes sont fermées. Là, on est emmuré. Là, on ne sait pas comment faire. Parce que les portes ou la porte, c'était notre argent. Alors, avec l'argent, les hommes se regroupent. Puis si tu n'en as pas trop, tu ne peux pas être avec ceux-là qui en ont beaucoup. Mais c'est toujours comment toi tu te vois. Toi, là. Comment tu te vois. Pas en rapport avec ce que tu as, mais en rapport en toi-même avec ce que tu as de volonté de mettre la hache là-dedans. C'est là que tu commences à être un petit peu invulnérable et tu te débarrasses de ta vulnérabilité. Tant que tu as besoin de te regrouper, c'est parce que tu es vulnérable. Tant que tu as besoin d'être associé, c'est parce que tu es vulnérable. Tant que tu as besoin que les autres te donnent des réponses parce que tu es vulnérable, tu n'es pas invulnérable. Tu es touchable. Tu es touché partout.
L'homme est comme une passoire touchée partout. Tout le touche. Parce qu'il est sentimental, puis il a bien de l'émotion. Alors tout le touche. Puis si ce qui lui touche le fait vibrer moindrement, il est collé là. Il peut rester là toute sa vie, à travers ces notions-là. Ouais. Ça, c'est vibrer à l'astral, ça, selon les couleurs de l'astral. Alors, l'astral le fait vibrer. Aujourd'hui, c'est beaucoup en rapport avec le succès. Et quand l'homme a du succès, hey, OK, là, il se pense avec des ailes. Là, il est capable de survoler. Il est capable de survoler les autres. Être au-dessus des autres. Parce qu'il y a du succès. Il y en a que c'est moins, là. Il y en a qui ont du succès et qui sont moins emportés par le succès. Mais, ils vivent. Parce qu'il y a une dépense d'énergie dans le succès ou dans l'insuccès. Mais dans le succès, il y a une grosse dépense d'énergie. Puis cette dépense-là d'énergie, l'homme en est inconscient. Puis ça le bloque d'aller vers la conscience. Parce qu'il vibre à l'astral. Et l'astral l'amène encore plus loin dans son vouloir du succès. Jusqu'à ce que ça touche d'autres facettes de lui. Et surtout la facette de la santé. Quand il est moindrement affecté dans la santé, là, il est obligé de relâcher. Il n'y a pas le choix. Quelqu'un va lui dire, cesse, t'en as trop fait, t'en peux plus, arrête. Et ainsi, l'homme, qu'il soit riche ou pauvre, vit dans une insécurité constante. C'est ce qui le pousse dans un succès démesuré. Dans un succès, dans un vouloir de succès ou de succès, en perdre la tête, en perdre les cheveux, en perdre les cheveux. La perte des cheveux, c'est la planète, là. C'est être pogné dans le sable mouvant, puis de travailler toute sa vie, essayer de s'en sortir. Alors, c'est pour ça qu'il y a tant de jeunes, aujourd'hui, à travers tout ce qui est mis sur l'Internet, puis partout. Il y a beaucoup plus, je vais chez le coiffeur, ou différents coiffeurs. Je ne suis pas toujours collé à la même place. Alors, ils me le disent, les jeunes, c'est incroyable que la plupart n'ont plus ou manquent de cheveux. Manque de cheveux. Imaginez-vous, l'homme doit être en mesure de garder au moins ce qu'il a. Mais c'est pas ça. Il est joué tellement à l'intérieur qu'il ne sait pas parce qu'il est complètement à l'extérieur. Mais c'est de l'intérieur qu'il est joué. C'est pas de l'extérieur. L'extérieur est une projection de l'intérieur. C'est une projection de l'intérieur. Ce que l'homme vit à l'extérieur de lui provient de comment il voit la vie. Alors, si l'homme converge énormément vers le succès, c'est que pour lui, la vie, c'est du succès. S'il n'y a pas de succès, sa vie, elle peut être ratée, ou il a l'impression de ne pas avoir d'importance. À ses yeux et aux yeux des autres, surtout aux yeux des autres. Parce qu'on vit pour les autres, on est toujours en réaction avec les autres. Alors, quand vous voyez quelqu'un de bien nanti, vous le voyez à travers ce qui est dit de lui en son succès et sa richesse. Mais vous ne le voyez pas dans ses bottines, parce qu'on n'est pas d'un autre. Pour voir quelqu'un dans ses petites bottines ou dans ses petits souliers, il faut bien nous voir, nous autres, dans nos petites bottines, dans nos petits souliers. Tu ne peux pas voir les autres si tu n'as pas une mesure, je vais dire une mesure de conscience, qui est de la lumière en toi, un spot qui t'éclaire, et que là,
tu peux voir chez les autres.